Les forêts sont les poumons de la planète. Pour nous, les générations futures, leur préservation est essentielle. La forêt, elle est importante, on l'a souvent considérée importante, surtout pour ces questions les questions de production de bois, de matériaux bois. Mais en fait, on ne soupçonne pas toutes les utilités qu'elle peut avoir pour l'homme. Ça peut aller évidemment la biodiversité. Il y a énormément de biodiversité qui est nichée au creux des forêts, mais aussi pour la fonction de récréation. Dans nos sociétés, les gens ont besoin de pouvoir sortir, s'aérer, voire avoir des contacts plus spirituels avec la forêt. Il y a des études intéressantes là-dessus, mais bien, il y a aussi le stockage du carbone, jouer un rôle de tampon sur le climat, épurer les eaux des rivières. Donc la forêt a vraiment énormément de rôles qu'on ne connaît peut-être pas toujours suffisamment. Au-delà du bûcheron ou du garde forestier, d'autres fonctions existent. Alors c'est ce qu'on essaye de faire ici en Wallonie, mais aussi ailleurs, c'est d'avoir une vision de l'aménagement du territoire et des forêts en particulier, qui ne va pas viser la seule exploitation du bois, mais ce qu'on appelle la multifonctionnalité. Donc essayer, pas nécessairement partout, faire tout partout, mais d'avoir une vision équilibrée des fonctions économiques, écologiques et sociales, et de pouvoir remplir ces différents équilibres sur le territoire forestier et autour. Loin des clichés, ces métiers s'exercent en partie en ville, dans un bureau, et à l'aide de logiciels de pointe. C'est le cas du département Nature et Forêt de l'administration wallonne à Mons, qui réalise des plans de gestion pour aider les gardes forestiers dans leur travail quotidien. Entre autres, estimation du nombre d'arbres qu'on peut couper, du nombre d'arbres qu'il faut replanter, choix des espèces à intégrer selon le milieu écologique. Si on a une forêt à l'équilibre, le grand principe c'est prélèvement égale accroissement. On ne prélève que ce que la forêt a produit sur les 12 années, par exemple. Par contre, si on se retrouve dans une forêt en surcapitalisation et qu'on a vraiment un fort capital en gros bois et qu'on n'a rien du tout comme petit bois et moyen bois pour reprendre la relève, il faut que le prélèvement soit plus élevé que l'accroissement. Une forêt, ça vit. C'est parce que les gens n'ont pas l'impression, en voyant la forêt, qu'elle évolue. Parce qu'évidemment, elle évolue à une échelle de temps qui est tout à fait différente de la nôtre. Un homme va vivre 70, 80, 90 ans. Un arbre, il vit au moins 120 ans, voire plus pour les chênes. Donc c'est une approche tout à fait différente. Sur une vie d'un arbre, il y a 3-4 vies de forestiers. Donc mon métier, c'est d'être gestionnaire et expert forestier. Et donc je m'occupe de la gestion de propriétés forestières privées. Donc les propriétaires me confient toute une partie ou une partie de leur patrimoine forestier pour des missions ponctuelles ou complètes pour faire de la gestion forestière, c'est-à-dire arriver à satisfaire leurs objectifs par rapport à leur forêt, leur objectif patrimonial de production de bois, de conservation de la nature, de chasse, d'accueil du public. Voilà, ça dépend vraiment les cas et les propriétaires. Alors, ce qui est attirant, c'est le fait d'être au plein air. Ça, c'est quand même agréable de ne pas être au bureau, même si on aime bien être au bureau quand les conditions sont moins décotes. Aujourd'hui, c'est parfait. Le contact avec la nature, évidemment. Ça, je pense que tout forestier a ce contact privilégié avec la nature. Ça, on ne peut pas le renier. Même si on sait qu'après, la nature est là et on l'utilise quelque part pour satisfaire les besoins de l'homme via la production de bois. C'est le cœur, c'est ça qui fait vivre 17 000 personnes en Wallonie. Et ça nous tient vraiment à cœur d'associer les habitants des villages voisins, les industries du bois à notre métier, tout en respectant le milieu, en respectant les habitats et les espèces, comme Natura 2000 le propose, mais aussi comme on le fait dans d'autres zones qui ne sont même pas Natura 2000. Donc voilà, c'est le bon sens aussi, c'est la conscience professionnelle qu'on se donne. Ces nouveaux métiers et défis ne concernent pas que nos forêts, mais s'exercent aussi à l'échelon international. On a une collaboration, un appui scientifique sur l'initiative de la Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel. Donc ce n'est pas l'idée d'avoir une muraille qui va traverser de part en part l'Afrique pour lutter contre la désertification, mais d'avoir une plateforme, une coupole qui permet de faire une coordination de toutes les initiatives nationales ou internationales dans la lutte contre la désertification, et donc pour tenter de restaurer avec les populations les forêts dans les zones arides. Finalement, il existe plein de métiers liés à la forêt. Il n'y a pas que des bûcherons. Et même si on coupe, c'est pour son bien, pour garder une forêt à l'équilibre. Couper!